nous avons la chance de recevoir à Saint-Martin-des-Gaules l'abbé Guillaume Carcella pour sa première messe chantée. Il a été ordonné prêtre en début de semaine à Cône par Monseigneur Fellet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur l'abbé, chers parents de votre cher Guillaume, bien chers amis, bien chers fidèles, laissant de côté l'honneur que vous me faites de prêcher à votre première messe, ceci me ramène à quelques années en arrière, où je vous avais au cours de catéchisme de persévérance à Saint-Nicolas, un élève studieux, tellement studieux que, une fois fini les cours de persévérance, il a voulu en remettre et suivre les cours d'histoire de l'Église. Donc, laissant de côté cet honneur, tout en vous remerciant, une occasion comme celle-là, c'est toujours, bien sûr, l'occasion de parler et de crier même au monde combien grande est la grâce du sacerdoce. Combien est grande et belle la lignée dont vous êtes depuis quelques jours, depuis le 29 juin, l'un des héritiers. Vous avez derrière vous tout un passé. Le sacerdoce ne commence pas avec vous. Vous avez derrière vous tout un passé à la gloire du sacerdoce. Certes, il y eut parfois des défaites parmi les prêtres. Et c'est hélas ce que le monde retient sans vouloir admirer les gloires du sacerdoce. Il y eut en effet parfois la défaite de la bonté en des prêtres qui tondaient le troupeau au lieu de lui assurer un pâturage nourrissant et un bercail. En d'autres, il y eut la défaite de la loyauté, prêtres pareils aux pharisiens qui ne demandaient à leur sacerdoce que de leur donner la plus belle place au temple. Défaite de la foi même, en des prêtres qui faisaient des gestes sans âme, disant des mots que ne pénétrait aucun souffle et falsifiant la doctrine de Jésus-Christ pour la mettre au goût du jour. Défaite de la chasteté, en des prêtres que la passion a parfois entraînés, que le monde a séduit et dans le cœur desquels il n'y avait plus de place pour Jésus-Christ, ce que seuls les médias retiendront bien sûr. Défaite enfin du sacerdoce, en des prêtres qui le renièrent, essayant à leur front d'en effacer le caractère, et désormais rentrés dans la foule, n'aspirant qu'à se faire oublier, à faire oublier ce qu'ils ont été et ce que encore, malgré eux, ils sont. Alors, tout cela est vrai, mais ce n'est pas cela le sacerdoce. Défini comme un don de soi-même au service exclusif de Dieu et des âmes, il s'est, comme tel, admirablement réalisé en bien des êtres qui vous ont précédés et dans lesquels le sacerdoce fut splendide. Tous les prêtres ne sont pas des saints, tous les saints ne sont pas des prêtres, et ô combien, et chez lesquels la sainteté, en permettant au sacerdoce de s'épanouir, lui permit de se révéler sans tache, comme un don de soi sans limite. Et chaque siècle peut citer des noms, car depuis cet inexprimable soir où le Christ prêtre ordonna les premiers prêtres, combien au long de 20 siècles ont été dignes du choix qu'il fit d'eux et de la confiance qu'il eut en eux, malgré
leur faiblesse d'homme. Les apôtres qui étaient prêtres ont tous rendu, sauf un qui a trahi, mais sinon les 11 autres ont tous rendu le témoignage du sang. Après eux, durant ces effroyables temps, de Néron à Dioclétien, dans les premiers siècles de l'Église, où être prêtre, c'était presque infailliblement aller au martyre, tant et tant de nobles victimes sont tombées dans leur héroïque fidélité. Librement, généreusement, pour Jésus-Christ et pour les âmes, ils sont morts. La mort n'est-elle pas là le suprême don de soi? Le Moyen-Âge citera ces innombrables moines qui ont péri aux apostolats lointains et dont les uns, comme il convient à des pêcheurs d'hommes, ont été engloutis dans les flots, dont les autres, comme il convient à des semeurs, sont tombés épuisés sur des sillons de terre jusqu'alors inconnus, ou d'autres, comme il convient à des lumières du monde, après avoir de l'huile de leur charité allumé leurs lampes, se sont éteints sous les souffles persécuteurs. Et enfin d'autres, comme il convient à des témoins, sont morts debout, le bras tendu vers l'éternité. Eh bien, le prêtre, c'est tout cela, cher monsieur l'abbé. Un pêcheur d'hommes, un semeur, une lumière, un témoin. Le XVIe siècle pourra citer ces soldats qui, pareils à saint François Xavier, sont partis et ne sont jamais revenus, pratiquant à tel point le don de soi qu'ils ont, presque en chantant, répandu leur sang, semence de chrétiens. Et le prêtre est un soldat. Comment ne pas citer ces innombrables prêtres témoins de la foi catholique en pleine révolution dite française? Comment ne pas citer tant de prêtres témoins au Mexique, ceux victimes de la terreur rouge en Espagne? Et chaque congrégation pourra citer ainsi des noms, vieux ordres et ordres nouveaux, tous au registre de l'honneur. Ils ont pu remplir des pages, vêtus de blanc, de brun ou de noir, sous le vêtement dont la couleur change, battaient des cœurs qui ne changeaient pas et sensiblement pareils. Et chaque diocèse aussi pourra citer des noms. Chaque idéal citera des noms, car le don de soi a de multiples formes. Nombreuses et variées sont en effet les manières d'être héroïque. Assis sur la montagne et prêchant, voilà Jésus-Christ, prêtre qui se donne, errant sur les routes et guérissant également, couché sur la croix et agonisant, il se donne toujours. Voilà la lignée que vous rejoignez 20 siècles après, et dans une milice en pleine tourmente conciliaire, qui est la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et désormais prêtre, vous ne vous appartenez plus. Et s'il vous restait encore quelque illusion sur ce point, les fidèles vous le feront comprendre très vite. Mais mieux vaut que ce soit votre générosité qui puisse vous en convaincre. Nul ne peut dire où il y a le plus d'amour. Dans la flagellation sanglante du Saint Curé d'Ars ou dans le martyre quotidien de ses 18 heures de confessionnal, du prêtre trappiste qui s'immole, du prêtre apôtre qui s'use, de celui qui prie, de celui qui s'offre, de celui qui accomplit avec esprit de sacrifice son ministère paroissial, lequel se donne le plus? Celui qui aime le plus. Et Dieu seul sait qui aime le plus. Et cela signifie qu'il y a pour le sacerdoce diverses façons d'être soi-même, et que ce serait injustice en même temps que partialité que de considérer que cela se donne vraiment dont on voit la charité en exercice, alors qu'ensevelis en leur cloître, inconnus, méconnus, rejetés, dédaignés, des prêtres se cachent, dont le silence vaut parfois mieux que tous les discours.
des victimes sacerdotales qui se sacrifient, dont l'immolation est la plus sublime parce que la plus obscure et la plus salutaire. On pourrait s'appesantir sur les malheurs actuels de l'Église, et en particulier sur la crise de la foi qui touche même ceux qui montent à l'autel. Je me plais plutôt aujourd'hui à contempler l'avenir, parce que c'est dans une vision de l'Église de demain où vous, jeunes prêtres, qui venez d'être choisis par Dieu, vous saurez vivre en vrai prêtre de Jésus-Christ, comme l'écrit l'apôtre saint Paul. J'estime que les souffrances de la vie présente ne sont rien en comparaison de la gloire dont nous resplendirons un jour. Cette grande espérance eschatologique, elle est dans l'au-delà de la vie future, où elle sera confondue avec la gloire définitive du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est en espérance de cette gloire que l'Église veut que nous soyons engagés dès ici-bas. Pour les vrais chrétiens, la joie de l'espérance doit toujours être vivante, épanouissante, sans ombre malgré les ombres. Et c'est pour cela que c'est pour de tels chrétiens que Dieu suscite sans cesse des prêtres selon son cœur. Alors, le prêtre, cher monsieur l'abbé, vous serez donc un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est moi qui vous ai choisi, a dit notre Seigneur. Ce n'est pas vous qui avez choisi, c'est notre Seigneur qui vous a choisi. Dessein éternel, incompréhensible pour beaucoup et pour le prêtre lui-même. Dessein éternel établi dans l'amour de ses créatures. Le sacerdoce vient du ciel. Le prêtre n'est pas un élu du peuple, bien qu'il soit homme parmi les hommes. Comme l'Église, le prêtre est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Il est séparé, non pas parce qu'il serait devenu un ange, mais parce qu'il fait partie du petit nombre de ceux que le Christ se choisit pour comprendre mieux que quiconque les secrets de l'amour de Dieu pour les hommes. Et c'est parce qu'il a bien compris, à force de prières personnelles et de contemplation quotidienne, qu'il est dans le monde comme le ferment dans la pâte, qu'il peut alors exercer son rôle de médiateur. Médiateur, le prêtre l'est d'abord et avant tout à l'autel, lorsqu'il prend avec lui et en lui toutes les offrandes de ceux dont il a la charge, afin de les porter à Dieu dans l'unique sacrifice du Christ qu'il renouvelle. Et tous les autres sacrements, le prêtre les donne avec cette joie de sanctifier tous les états de la vie humaine. Et vous connaîtrez ces joies, cher monsieur l'abbé, la naissance par le baptême, le mariage, l'extrême onction, le pardon des péchés, la nourriture des âmes. Bref, vous ne cesserez d'être en contact avec Jésus-Christ parce que vous aimez, vous aimerez tout ce que Dieu vous donnera. Comment pourriez-vous donc craindre l'ennemi, le démon? Le prêtre est aussi docteur de la foi, et vous le serez. Terrible responsabilité. Terrible responsabilité qu'il ne faut pas prendre à la légère. Plus que le Christ lui-même. Vous devrez toujours vous dire « Ma doctrine n'est pas mienne, mais elle est celle de celui qui m'a envoyé. » Les opinions personnelles n'ont rien à faire dans votre sacerdoce quant à la doctrine catholique. Ces opinions personnelles n'ont pas à entrer en considération quand vous annoncerez la bonne nouvelle, car celui qui vous a envoyé, ce n'est pas le monde, mais c'est Dieu lui-même qui, par l'Église, vous a mandaté pour porter le témoignage de la vérité qui ne vous appartient pas, parce que la vérité, c'est Dieu. Le prêtre, enfin, est un apôtre de Jésus-Christ, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour baptiser.
vous avez tout laissé derrière vous pour être pécheur d'hommes. C'est pour cela qu'un apôtre n'est pas un agité, un activiste qui croit qu'en bouleversant les structures établies, il sera vraiment témoin de Jésus-Christ. Bien sûr, l'apôtre va à tous, sans exclusive. Mais ce qui le caractérise, c'est la foi ardente qui anime son action. Les pêcheurs du lac ont cru à la parole de Jésus et ils ont fait une pêche miraculeuse. Les pêcheurs d'hommes que sont les apôtres doivent croire chaque jour, à toute heure, que ce qu'ils font aura son plein effet. Il est vrai, la Providence ne fait que rarement voir aux prêtres les heureux et les riches résultats de leur activité apostolique. Et c'est tout gagné pour leur humilité. Et c'est pourquoi beaucoup se lamentent et beaucoup sont troublés de leur peu de succès apparent. Mais autre est le semeur, autre le moissonneur. Une petite anecdote, j'allais dire familiale. Nous connaissions en famille un missionnaire qui était au Vietnam et qui de temps en temps, quand il pouvait revenir en France, revenait et faisait un petit tour à la maison familiale. Et il était au Vietnam, dans les montagnes qui séparent le nord du sud, quand est arrivé le communisme en 1975, et ce missionnaire a été expulsé comme tous les autres. 3 jours avant son expulsion, dans un village qui contenait à peu près 6000 habitants et dont il y avait en gros entre 1500 et 2000 catholiques, 3 jours avant, le chef du village, qui était animiste, vient le voir et lui dit « Mon père, tout le monde est à l'église. Tout le monde voudrait vous dire au revoir. » Et il a administré 2000 baptêmes. En pleurant, évidemment. On imagine, ce missionnaire qui était là depuis 20 à 30 ans. Et rentré en France, il a eu la curieuse surprise de se rendre compte que ce jour-là était le 100e anniversaire de la mission catholique dans ces montagnes. Vous voyez, comme quoi le prêtre ne connaîtra pas le résultat de son apostolat. Ça ne lui appartient pas, ça appartient à Dieu. Alors, que vous songiez alors que la croix fut pour Jésus-Christ lui-même un échec apparent. Rendez grâce à Dieu aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, pour le don insigne qu'il vous fait du sacerdoce. Et puis rendez grâce également à vos parents. Les parents, le père et la mère, peuvent tellement que sans eux, la tâche ne se réalise jamais en perfection, et qu'à cause d'eux, hélas, trop souvent, elle est compromise sans retour. Par eux, le don de soi chez l'enfant peut être magnifique, comme sans eux, il risquerait d'être nul. Vous avez des parents qui ont su garder à sa pureté une jeune fille, garder à son intégrité morale un jeune homme. Vous savez très bien, chers parents, ce que c'est aujourd'hui. Mais garder un appelé de Dieu à son idéal, un cœur de 17-18 ans à sa chasteté, garder dans le monde un enfant qui ne soit pas du monde. Vous devinez le problème, les risques, les échecs possibles. Or, nul mieux que les parents ne peuvent garder. Ils font l'âme de la maison. Ils créent l'atmosphère chrétienne ou mondaine d'une maison. Ils constituent autour de cette jeune conscience tremblante et menacée la vigilance discrète, sans laquelle tant de périls deviennent mortels. Et en combien de cas, et pour leur honneur, ce sont particulièrement les mères qui gardent la vocation sacerdotale de leurs enfants. Combien
à 25, 26 ans, ne se damneraient-ils pas si, à 18, 20 ans, leur mère ne les avait pas gardés? Ils peuvent garder, donc, mais les parents peuvent encourager. L'ascension d'un jeune représente un effort constant, une lutte incessante contre les influences hostiles, et souvent ils tremblent, ils hésitent, ils ont peur. Leur propre poids les écrase, la hauteur où porter leur cime les décourage. Que de tempêtes, que de tempêtes, que de tentations, que de doutes, sans compter les plaisirs qui appellent le monde, qui tente, faisant un signe. Et si là, leur lassitude vous étonne, si même leur regard en arrière vous scandalise, c'est à vous, parents, d'en conclure qu'ils ont besoin de vous. Il leur a fallu, vous, le père et la mère, pour naître, grandir et vivre. Il leur faut, vous encore, pour que la vocation née en eux ne meure pas. Magnifique alors se révèle l'influence maternelle. Quelle leçon pour le jeune homme lassé qui tremble que le spectacle d'une mère forte, patiente, fidèle, humblement héroïque, réalisant devant son fils toutes ces mêmes vertus dont la conquête l'angoisse et lui montrant dans la sérénité de son douloureux visage une sorte de sacerdoce, difficile comme l'autre, mais possible. Alors aujourd'hui, cher monsieur l'abbé, dans votre jeunesse, vous marchez sur le chemin étroit qui mène au sanctuaire. Vous regarderez le calice et au-dessus l'hostie rayonnante. Et vous penserez que c'est en partie à un père et à une mère que vous le devez, d'où votre action de grâce, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.